Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, versets 20 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes, et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Jésus poursuit son enseignement. Quand Jérusalem commencera à s'effondrer, seule la fuite permettra de sauver sa vie. Si on la repousse, alors tout sera perdu. Le vocabulaire de Jésus peut nous déstabiliser. La mort, la dévastation, le désespoir et la peur. En 70, quand l'armée romaine envahit Jérusalem, on peut y voir la main de Dieu qui s'abat sur la ville pécheresse. Pourtant, si terrible qu'il soit, ni l'incendie du temple, ni la chute de la ville ne coïncident avec la fin du monde et la parousie de Jésus. Intercalé entre les deux, doit d'abord intervenir le temps des nations, la victoire temporaire des païens, mais pour une durée indéterminée. Vient ensuite une vision eschatologique, une vision des fins dernières, avec des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Si le non-croyant sera peut-être désespéré par ces signes, car son univers s'effondrera, le croyant, lui, est invité à redresser la tête. La venue du Christ n'est pas un prétexte à inquiétude, mais au contraire, un signe de joie. Dieu réalise sa promesse et le prince de la paix nous est rendu. La vie peut bien souvent nous apparaître sous la forme de ces désastres annoncés. Mais gardons au cœur la promesse du Christ. Conservons-lui notre foi pour avancer à sa suite vers le royaume de Dieu. Amen.